Jean-Marc Morandini. Habituellement, c'est elle qui invite, mais là, c'est elle qui fait le déplacement. Anne-Sophie Lapix est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin sur Europe 1. On vous retrouve du lundi au vendredi à 19h sur France 5 dans C'est à vous. Si on doit faire un premier bilan, tout d'abord, non pas des chiffres, on va en parler dans un instant, mais un premier bilan plus personnel. Vous vous sentez comment dans cette émission ? Bien, je me sens très bien. Il y a une période d'adaptation ? Alors, je suis toujours en période d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai pas encore trouvé mon rythme de travail. Mais une fois que je suis sur le plateau, et même les 5-10 minutes qui précèdent le générique, je me sens bien. C'est un moment de détente. C'est vrai que c'est un plateau qui a toujours dégagé de bonnes énergies. Et l'équipe est très bienveillante et accueillante. Et voilà, et c'est un moment de bonheur. Il n'y a pas eu la volonté à un moment donné de vous comparer à Alessandra Sublet, de vous dire elle faisait ça, je vais pas faire pareil, ou elle faisait ça, je vais faire pareil ? Non, j'ai jamais voulu faire ni pareil ni autre chose. Voilà, j'ai essayé de m'intégrer. Et je dois dire que la tâche m'a été facilitée à la fois par l'équipe et par Alessandra Sublet, qui a été extrêmement bienveillante, qui me soutient toujours aujourd'hui. On l'a vu quand elle est venue dans l'émission d'ailleurs, elle était très gentille vis-à-vis Mais oui, de vous. et puis on a déjeuné il y a peu de temps, elle me donne des conseils sur le fonctionnement de la rédaction, sur tout ça, et je n'avais jamais vu ça, quelqu'un d'aussi bon camarade, bienveillant et droit. On vous voit très souriante dans l'émission, avec beaucoup de fou rire également. Ça change de l'image que vous donniez sur Canal. La vraie Anne-Sophie Lapix, c'est laquelle ? Les deux, j'étais souriante sur Canal, mais on y croyait moins. Oui, c'est ça, oui, on avait un peu plus on de mal. On se disait, tiens, c'est une protection. Donc, je suis d'une nature assez souriante, mais c'est vrai que là, je ne fais pas que sourire, je ris. Parce qu'il y a Mathieu Noël, parce qu'il y a Maxime Soutek, puis voilà, toute cette ambiance extrêmement gaie, chaleureuse. Et voilà, et je me laisse rire avec plaisir. À aucun moment, vous n'avez eu envie de mettre votre patte de façon plus directe, c'est-à-dire, par exemple, en disant, tiens, tel chroniqueur me correspond un peu moins. Moi, j'ai un pote qui est un super bon chroniqueur que j'aimerais faire venir dans l'émission. Vous n'avez pas eu cette tentation ? Alors ma patte, elle est plutôt sur les dans sujets... la salle de rédaction. Oui, Puis dans la salle de rédaction, il y a le patron de la rédaction aujourd'hui, c'est un ami et c'est quelqu'un qui vient d'LCI, qui est quelqu'un en qui j'avais une totale confiance. Donc c'est important aussi parce que c'est la fabrication. Mais sur les chroniqueurs ? Et sur les chroniqueurs, je dois dire que j'en connaissais une grande partie. Les autres, j'ai appris à les connaître rapidement dans une espèce de week-end d'intégration et je m'entends très bien avec eux et je vous dis, ils ont été à aucun moment ils m'ont fait sentir que j'étais nouvelle et que c'était mieux avant. C'est pas du tout l'état d'esprit de cette bande-là. Et il n'y avait pas de jalousie ? Il n'y en a pas un ou deux qui se sont dit c'est moi qui aurais pu présenter l'émission, pourquoi est-ce qu'on est allé la chercher elle ? En tout cas, ils me l'ont pas fait ressentir. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Et bon, il y en a beaucoup qui ont d'autres activités, notamment à la radio, et puis d'autres projets éventuellement. Mais non, j'ai jamais senti cette rivalité-là. Les audiences sont très bonnes, en particulier depuis quelques jours. Avant-hier, vous avez dépassé le million de téléspectateurs. Le million Le million, le fameux million. Hier, vous étiez à plus de 900 000 téléspectateurs également. C'est dû à quoi ? C'est parce que les gens aiment bien, je pense, c'est tout. Et voilà, il y a peut-être une phase d'adaptation. Donc et là, on est dans une progression constante depuis plusieurs semaines. Vous avez eu peur à un moment donné que le public ne suive pas ? Vous êtes posé la question ? Je me suis posé la question, mais je ne me suis pas mis la pression, en fait. Moi, je voulais juste réussir à m'intégrer, à me sentir bien, à trouver mon rythme dans l'émission. Et je ne me posais pas trop la question des audiences. Bon, on n'a jamais eu de problème particulier, puisque ça a progressé. Non, mais avant de commencer, c'est vrai qu'on se dit toujours, est-ce que la grève va prendre ? Et est-ce que le public, puisque l'émission était quand même très collée à Alessandra Sublet, est-ce que le public va accepter ? C'est sûr qu'il y avait un vrai risque, mais moi, je fais confiance à celui qui me fait confiance, donc mon producteur, et à la chaîne en général. Je me dis que si on me la confie, c'est qu'ils ont une raison d'espérer que ça va marcher, et voilà, et après, je me lance. On est comment sur France 5 ? On se sent bien ? On est bien, oui. On est très, très bien. Mieux que sur Canal ? J'étais pas mal sur Canal. Sauf à la fin, où ça s'est mal passé. Mais jusque-là, ça allait. Après, en 5 ans, il y a toujours évidemment des moments plus tendus que d'autres. En général, c'est la fin de l'année quand on ne sait pas encore si l'émission va être conduite. Mais j'étais pas malheureuse. J'ai jamais été malheureuse sur une chaîne, mais je suis particulièrement heureuse aujourd'hui. Canal vous a fait un procès quand vous êtes parti. C'est pas bien. Vous êtes toujours fâché avec eux ? Vous arrivez à vous reconcilier ? Je suis pas fâchée, mais je suis contente d'avoir gagné, quoi. C'est tout. Et ils ont, en général, je pense que quand on est une grande chaîne, un grand groupe comme celui-là et qu'on s'attaque à un salarié, on pense gagner. Donc je trouve ça assez bizarre de jouer perdant. Vous avez trouvé ça mesquin ? Oui.
Bah oui, oui, parce que enfin voilà, tout s'était bien passé. J'ai toujours été extrêmement loyale. J'ai jamais démarché une autre chaîne. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour que l'émission demeure, vive, réussisse. Et voilà, et j'ai pas compris effectivement que ça se termine comme ça. Ce qui vous a fait partir, c'est quoi? C'est l'argent? Ah bah non, ah non. Vous gagnez Voilà. moins que sur Canal? Ouais, Ah oui. oui, je gagne moins. Alors Je travaille que vous- plus, alors que vous faisiez- n'importe quoi. Alors que vous faisiez une hebdo sur Canal, Ouais, je faisais. et donc là vous êtes en quotidienne et vous Bah gagnez oui. moins. Bah, c'est passer du privé au service public, c'est tout. Mais c'est pas un choix économique. Donc c'est pas un choix économique mais du tout. pas en du fait. tout, pas du tout, bah non. Vous emmerdiez sur Canal? Je m'emmerdais pas du tout, mais vous savez, le problème, c'est qu'on était à la fin d'un cycle. L'émission avait perdu 40% en temps, Avait aussi En temps. beaucoup bougé d'horaire. bougé hein. de créneau 2 fois, Ouais. voilà. Et puis je sentais aussi que c'était pas une année politique la dernière année. C'est vrai qu'il y avait, même les invités étaient pas comme avant, c'est-à-dire qu'en période électorale, enfin en période présidentielle, vous avez des invités qui sont tous des candidats qui vous présentent un projet de société. Et puis là, l'année d'après, c'est pas pareil en fait. On défend des petites mesures. Ils sont plus tendus, ils s'énervent. Et puis même le public, je pense, était moins réceptif. Une émission qui avait changé d'horaire, une émission dont la durée avait été réduite. Eh oui. On vous aimait moins sur Canal? Je sais pas si on m'aimait moi, mais en tout C'était un peu cas, une période de désamour? Non, je l'ai pas vécu comme un désamour, mais vous savez, je me suis battue quasiment tous les ans pour Dimanche Plus, parce qu'il y a eu plusieurs épées de Damoclès qui se sont rapprochées du cou. Mais sur et vous, voilà. sur l'émission? Sur l'émission. Ouais. Non, moi, j'ai pas eu le sentiment. Après, il y a toujours, vous savez, les rumeurs, y compris les gens qui les font, qui les font proliférer à la fin de la saison. Mais non, je me suis jamais sentie en danger. On vous avait vu à la tête du Grand Journal également. Oui. Vous aviez fait 2 remplacements. Ouais. Tout le monde vous avait trouvé très bonne à ce poste. On s'était dit, tiens, ça peut être aussi une hypothèse d'avoir Anne-Sophie Lapix à la tête du Grand Journal. Vous auriez aimé qu'on vous le propose? Non, puisque en fait, quand j'ai fait ces essais, j'étais déjà en train de discuter avec France 5. D'accord, donc il n'y avait pas du tout pour vous. C'était une sorte d'essai pour Pour C'est à France vous, en 5. fait. Ils vont aimer ça, Canal. Je pense que vous allez vous prendre un procès en Exactement. sortant. Oui, je crois que le producteur du Grand Journal en avait un petit peu conscience. Il y a eu des échanges tendus, en particulier la semaine dernière avec Arnaud Montebourg, Ouais. qui était sur votre plateau quand vous avez parlé de sa façon de parler. Oui. Justement, il n'a pas du tout apprécié. Non. Ça reste ça, la patte d'Anne-Sophie Lapix? C'est aller où on l'attend pas? Non, je pense pas que c'était. En fait, c'est bizarre parce que je venais de lui poser des questions politiques que j'aurais pu lui poser sur Dimanche Plus. Et là, j'ai essayé de rentrer dans une phase un peu plus détendue. C'était raté. Ah oui, c'était totalement raté, parce que Mais il vous a même demandé si vous pouviez poser des questions intéressantes. Ouais, à la Montebourg. Mais il me l'avait déjà fait dans Dimanche Plus. Arnaud Montebourg, parfois ça se passe très bien, même trop bien, c'est un peu calme. Et puis parfois, il s'énerve. Et puis à la fin de l'émission, et je suis allée le voir, je lui ai dit pourquoi vous êtes énervé? C'était pas bien grave. Il me dit oui, Rome, dit c'est pas grave, ça fait du buzz. D'accord, ah oui, donc bien conscient en tout cas Voilà. de ce que ça peut faire. Du côté des politiques, quand ils sont sur votre plateau, vous n'aimeriez pas les avoir pour vous toute seule quand même? Non, je les ai pas. Enfin, je les partage, mais Oui, pas vous les beaucoup quand partagez, même, hein. c'est pour ça. Non, Ouais. je suis assez. Non, j'aime bien les avoir. Il y a 2 phases quand même dans cet avou. Il y a une phase purement actu, on peut les avoir dans un registre, dans un cadre qui ressemble plus à celui du JT ou même de Dimanche Plus. Et puis il y a la phase dîner où on est dans un autre exercice. Donc c'est bien de varier les plaisirs. Mais non, j'ai aucune frustration et aucun besoin de m'accaparer mes invités. Dernière question, clin d'œil, on vous a vu le 15 octobre dans un pré-générique Sadomaso. C'est pas Sadomaso. Dites donc, avec Jérémy Michalak, Mathieu Noël, Emmanuel Maubert qui est en train de se fouetter. Alors ça, c'était pas prévu. torse nu. Et- non, mais- Elle est là, la vraie Anne-Sophie Lapix? Non, là, elle est aussi là dans la mesure où on a voulu juste faire une parodie inversée du clip de Robin Thicke. Il n'y avait pas de volonté de faire quelque chose de sadomaso. Les laisses n'étaient pas en cuir comme j'ai pu le lire et voilà. Et c'était Et vous le regrettez, rien d'ailleurs. n'était C'est un violent. manque de budget. C'est ça. D'autres projets sur France 5? Non, et surtout pas. J'ai déjà bien du mal à faire ce qu'on me demande aujourd'hui. C'est un rythme, ça change beaucoup de l'hebdo, hein. C'est intense. Restez avec nous, Anne-Sophie Lapix, dans un instant, le tweet répondeur. A tout de suite, c'est Europe 1, 10h-5. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.